Bonjour à tous. Il y a pas mal qui sont en vacances, là, ça se voit, hein? Bien. Mais on est content de se retrouver. Et puis, on s'attend à notre Seigneur. Amen. On s'attend justement à ce que cette eau puisse couler abondamment. Non à cause de nous, mais à cause de lui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusqu'en vie éternelle. Et ça, c'est pas la parole de François, c'est sa parole à lui. Alors, je voudrais vous dire ceci de sa part, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Frères et sœurs, on est aimés. Peu importe si tes voisins ne t'aiment pas, si on n'aime pas parce que tu es de telle ethnie ou de telle race. Mais je veux te dire de la part de notre Papa céleste, tu es aimé. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois bien portant, que tu sois malade, tu es aimé. Tu es aimé. Rappelle-toi de cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour, que nous ne méritons pas bien souvent. Mais néanmoins, il nous aime. Même des fois, hein, quand nos enfants sont turbulents ou autres, c'est nos enfants, on les aime quand même. Même si des fois c'est dur parce qu'ils ont fait quoi que ce soit de mal, mais ce sont nos enfants. À plus forte raison, notre Père céleste, frères et sœurs, tu es aimé. Et souvent l'ennemi voudrait te souffler à l'oreille, mais tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu comment tu es, comme tu t'es rebiffé, etc. Et puis on sent quand même cet esprit on est attristé. Mais ce matin, je veux te le dire, dis-leur de ma part, je les aime tels qu'ils sont. Et je veux les remplir de mon esprit, de mes dons les meilleurs. Amen. Et cela ne vient pas de nous, ça vient de lui. Alors, c'est bon de passer ces moments ensemble. Et certainement, il y en a certains qui sont malades, qui sont à la maison. Alors, s'ils nous regardent justement par Internet, par YouTube, alors on veut les saluer. On fait un corps avec vous. Même si vous êtes à la maison à cause de la maladie ou autre, je pense à ma tata Angèle qui nous a téléphoné ce matin. Je suis fatigué, je ne viendrai pas au culte. Alors, pensons à elle, on est un corps. Je pense aussi à notre sœur Maria de Cabo. Carlos m'a envoyé un message hier en disant « Il y a le feu autour de la maison là-bas au pays, au Portugal. » Hein? C'est ce qu'il me disait. Eh bien, là aussi, pensons à nos frères et sœurs, et certainement aussi en France, là où il y a des feux, mais là au Portugal, aussi là-bas. Et justement, il y avait un SOS. Priez, priez! J'ai reçu le message hier soir. Ben là aussi, Seigneur, souviens-toi de nos frères et sœurs. Seigneur, tu peux te lever et faire une barrière pour arrêter. Tout est possible à Dieu. Et je crois que quand le peuple de Dieu prie, il se passe quelque chose. Amen. Alors, c'est notre frère Patrice qui devait prêcher. Et puis certainement, peut-être s'il nous voit aussi, on veut penser à lui dans la prière. C'est lui qui devait prêcher ce matin et il est fatigué. Que notre Maître et Seigneur puisse te relever, mon frère bien-aimé. Tu es un homme de Dieu. Et souvent, tu as été éprouvé là pendant des mois et des années même. Mais que le Seigneur te relève, mon frère. Amen. Nous t'embrassons et nous te bénissons, toi et toute ta famille. Amen. Alors, qu'apporter ce matin, on m'a dit, François, il faut que tu amènes le message, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là. Je dis, bon ben. Alors, je vais faire un petit récapitulatif, parce que je veux dire de tout mon cœur quelque chose, mais ça m'arrive à moi, alors ça peut vous arriver à vous. On est tous faits de la même pâte. Et si, vite fait, comme ça, sans réfléchir pendant une demi-heure,
De quel prophète il a parlé dimanche, notre frère Alexis? Vite! Élisée, là, disait certains. Vous voyez, peu importe, ça m'arrive à moi aussi. Même des fois, je suis venu au culte un matin, ou je ne sais pas si c'est la fatigue ou quoi. On m'a dit, mais de quoi parlait le pasteur? Et c'était seulement 1h de l'après-midi. Alors, ça peut nous arriver. Hein? Je vois qu'il y en a qui rigolent, hein, vous êtes comme moi. Alors, je voudrais dire, mais vraiment merci à l'Esprit Saint qui a mis dans le cœur de notre pasteur Alexis de nous rappeler, d'écouter, surtout de mettre en pratique la parole de Dieu au travers des écrits du prophète Ésaïe. Et tout simplement, je veux continuer. Et certainement, je vais rappeler certaines choses qu'il a données et d'autres versets, mais je vais, avec sa grâce, certainement pas aussi bien. Mais il y a des hommes de Dieu, vous savez, qu'il y a 5 évangiles. Est-ce que vous le savez? Premier évangile. Vous connaissez la parole? Premier évangile. Deuxième. Marc. Deuxième. Troisième. Il faut se mettre au boulot, hein. Et le dernier? 4. Non, mais j'ai dit qu'il y en avait 5. Alors, ce que François, il a une Bible spéciale, mais souvent je dis le prophète Ésaïe, parce qu'aucun homme de Dieu, de l'Ancien Testament, prophète comme Ésaïe, personne a tant dépeint le Machia, le Messie, Christ Jésus, notre Seigneur et Maître. Et là, justement, on va survoler encore ce livre du prophète Ésaïe. Alors, le premier verset, c'est dans le chapitre 6, et il l'a donné, mon frère Alexis. Et c'est bien, c'est arrivé à Ésaïe, mais quelque part, on est des petits Ésaïe. Parce que c'est ce qui nous est arrivé aussi à nous. Au verset 8, il est écrit que Ésaïe a entendu cela. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et il a répondu, je répondis, me voici, envoie-moi. Et je crois quelque part, frères et sœurs, pour la plupart d'entre nous, si nous sommes là, c'est qu'on a entendu quelque part cette voix dans notre cœur. Et nous avons dit oui en passant par les eaux du baptême. Vous êtes des Ésaïe en miniature. Permette à Dieu que nous puissions le dépasser. Tout est possible s'il nous donne de ce qui est à lui, frères et sœurs. Là, quelque part, nous sommes des Ésaïe. Et je dis gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait de nous. Amen. Alors, un autre verset, là, mais c'est fantastique, c'est dans le chapitre 7 et le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et l'enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu reprend exactement ce verset dans le Nouveau Testament pour montrer aux Juifs de son époque qui était vraiment le Messie. Et il va prendre exactement le même texte, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et l'enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et lui, il ajoute, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Mais quelle puissance dans ce frère, quelle révélation de la part de Dieu il a eue. Et cela des centaines d'années avant. Notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Et c'est bon d'enfoncer le clou, justement, de ces paroles que mon frère Alexis a apportées. Alors, pourquoi Dieu avait besoin d'envoyer des prophètes, frères et sœurs? Et surtout, il l'a dit, mon frère Alexis, que du temps du prophète Ésaïe, il y avait 2 autres prophètes. Il y avait le prophète Osée et le prophète Michée. Comment ça se fait de cette époque-là qu'il fallait tant de prophètes? Il en faudrait beaucoup encore aujourd'hui, parce que les gens de l'époque étaient durs d'oreille. Pourtant, Israël avait vu des miracles extraordinaires. C'est ce peuple héritier d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce peuple choisi, comme vous et moi, nous avons été choisis. C'est pas moi.
c'est pas vous qui m'avez choisi, dira Jésus à ses disciples, mais moi. Et de la même manière, nous avons été choisis, frères et sœurs. Mais pourquoi fallait-il que Dieu envoie des prophètes? Et puis, c'était pas facile d'être prophète dans ces temps-là. Preuve en est. Ésaïe, ça a été dit par Alexis, il serait mort scié dans un tronc d'arbre. On le recherchait, il est rentré dans un tronc d'arbre, et il ne voulait pas sortir, il dit, sciez le tronc d'arbre. Alors, à l'époque, les prophètes étaient pas bien aimés, puis même maintenant, des fois, parce que des fois, Dieu parle au travers d'une prophétesse ou d'un prophète, et puis souvent, quand c'est la parole de Dieu, des fois, ça peut... Et là, justement, ce prophète, de la part de l'Éternel, montrait au peuple que ce peuple, souvent qu'il est dit avec le cou raide, s'était détourné du Dieu vivant et vrai, pour se tourner justement vers les idoles. Et pourtant, on faisait toujours les sacrifices dans le temple de Jérusalem. Mais il est écrit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et Dieu, mes amis, Dieu regarde à notre cœur. Comme on dit, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, non. Il veut notre bien, il est plein d'amour. Mais soyons vrais devant lui. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Alors tu peux tout lui dire. Et si tu sens l'esprit qui te titille en disant « regarde là ou là », quelqu'un disait « si tu veux fuir la colère de Dieu, si tu crois que Dieu est en colère contre toi, là encore, si tu veux fuir la colère de Dieu, jette-toi dans ses bras. » Oh, alléluia! Vous n'avez pas envie de dire Amen? Jette-toi dans ses bras. Alors, un autre texte d'Ésaïe, dans le chapitre 11. Laissons la parole nous instruire, frères et sœurs. Et combien d'entre nous, on lit, parce qu'il en a parlé, notre frère, mais pendant cette semaine, combien ont ouvert ce prophète Ésaïe? Mais c'est un trésor, frères et sœurs, cette parole, et surtout ce prophète Ésaïe. Alors, au chapitre 11, les versets 1 à 4, là encore, il parle du Messie à venir, non seulement celui qui est venu, mais le même qui va revenir. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Alléluia. Il frappera de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. C'est un temps messianique. Il y a eu la première venue de Jésus, frères et sœurs, mais il reviendra. Et les ennemis seront terrassés pendant ce millénium, frères et sœurs. Ce temps vient, frères et sœurs. Qui c'est ce rejeton qui sort du tronc d'Ésaïe? Isaïe, c'est le père du roi David. Et Jésus descend de cette lignée. Souvenez-vous de ces aveugles qui là, à Jéricho, ont crié de toute leur force, bien que la foule était là, en effervescence, ils voulaient le faire taire. Qu'est-ce qu'il a dit, cet aveugle? « Ô fils de David, aie pitié de moi !» Et là, c'est exactement ce que dit le texte, frères et sœurs. Il est sorti du tronc d'Isaïe. Jésus, ce Jésus, devait descendre de cette lignée de Joseph, de Marie, qui était de la tribu de Juda. Mais c'est merveilleux quand cette parole se complète, frères et sœurs. Ce Jésus, comme ces anges l'ont dit quand il a été élevé, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus reviendra de la même manière. Est-ce que vous croyez, est-ce qu'on croit que Jésus revient? Amen. Jésus revient, amen. Là est notre espérance. Peu importe si je meurs, si je dois passer
par la mort. Mais alléluia, à une parole donnée, à un instant T, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Il revient bientôt, frères et sœurs. Et cette parole mais remplit mon cœur de joie. J'ai envie de bondir quand je lis ces paroles. Et quand l'Esprit de Dieu est là, mais François, tu te rends compte? Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Souvent on dit, mais tu es un minus, tu es rien. Non, je suis fille et fils du Dieu vivant. Alléluia. Je suis prince ou princesse. Amen. Ésaïe 42. Elle est bonne, cette parole. C'est un trésor. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Moi, des fois, comme ça, je passe du temps et puis je dis, alléluia, mais tu me fais du bien, Seigneur. Puisse cette parole ce matin nous faire du bien ensemble. Verset 42. Voici, chapitre 42, à partir du verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui fume encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en lui. Au verset un peu plus loin, 6, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations. » Voilà ce qu'est notre Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, tel il est, dira l'apôtre Paul, tel nous sommes aussi. Alors, s'il est la lumière des nations, Dieu nous appelle, à nous autres aujourd'hui, chacun en particulier, d'être aussi, frères et sœurs, cette lumière. Vous êtes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec lui. Jésus dira à ses disciples, « Je vous donnerai de ce qui est à moi. » Mais quand je reçois ces paroles, je dis, mais oui, François, toi, tu es un incapable. Mais il est écrit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, toute capacité vient de Dieu. Alors là, ça met un baume dans mon cœur. Eh bien, François, tu peux parler ce matin, même si tu crois que tu n'as pas la capacité. Toute capacité vient de lui. Alors, Seigneur, merci. Mais encore, aucun autre livre, plusieurs centaines d'années auparavant, et j'affectionne ce texte parce qu'à l'époque, j'étais à l'armée, et puis j'étais converti à peu près depuis 1 an et demi, je n'avais pas la connaissance que j'ai par la grâce de Dieu aujourd'hui, mais j'avais connu un frère en Christ qui était d'une église de Pentecôte de Marseille. Et souvent, on faisait des petites études bibliques à plusieurs, même avec des séminaristes catholiques. On avait la salle de culte, on se réunissait là. Puis à côté, il y avait, dans la même salle de culte, c'est comme ça à l'armée, il y avait la salle d'échecs. Alors nous, on parlait de Jésus, on priait, on ouvrait nos Bibles, et puis des fois c'était avec les catholiques et protestants, etc. Des fois, et là, à côté de nous, un peu plus loin, il y a toute une petite équipe qui jouait aux échecs. Puis on a fini, on a prié, puis on est parti. Puis juste en partant, il y a un gars de l'équipe qui joue aux échecs nous dit « Shalom !» Alors le copain de Marseille me dit « François, t'as entendu ?» Alors hop, on est retourné à l'arrière, les autres sont partis, mais nous on a été le voir vers les jeux d'échecs. Il dit « Qui c'est qui est fils d'Abraham, qui a dit Shalom là ?» Et le gars il dit « Ben, c'est moi. » Je lui dis « Mais tu es juif ?» Il me dit « Ben, en effet. » Et on l'a pris à part. Et justement, lui qui avait beaucoup plus de connaissances, mon frère en Christ de Marseille, il lui a lu ce chapitre 53. Comme Philippe à cet eunuque éthiopien. Et là, frères et sœurs, ce gars-là, il dit, mais où c'est votre Bible française, là? Il me dit, bah regarde sur ta Bible hébraïque, et puis tu lis un peu les prophètes. Vous ne lisez peut-être pas assez les prophètes, mais est-ce que tu crois en ce prophète Ésaïe? Eh bien, tu lis Ésaïe 53. Et là, tout simplement,
il a lu ce texte d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et vous continuerez à lire à la maison, sinon on est encore là demain. Frères et sœurs, quand ce jeune homme, il s'appelait Jean-Luc, a lu ce texte, quelques jours après, on l'a revu. Et là, il ne restait pas dans la caserne. C'était un gars qui était très instruit et il devait partir faire ses écoles pour grader du côté de Paris. Et il dit, donnez-moi votre adresse. On lui a donné l'adresse. Et j'ai mon ami qui m'appelle, il dit, François, j'ai reçu une lettre de Jean-Luc. Ah oui? Et il dit, sur la lettre, il disait, entre autres, merci pour la lumière que vous avez fait jaillir dans mon cœur. Amen? Amen. Cette parole est claire. Que nous puissions la lire, frères et sœurs, pas seulement la lire, la mastiquer, et surtout la mettre en pratique. Amen. Ésaïe, maintenant, Ésaïe 58. Là encore, à partir du verset 6, le vrai jeûne. Alors des fois, on va jeûner, alors ça coûte, mais j'aime bien, moi, le mardi, celles et ceux qui viennent à la réunion de jeûne et prière. Et je vous remercie pour celles et ceux qui viennent. Dieu entend les prières. Vous n'en êtes pas sûr. Je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde aux réunions de prière. Dieu entend les prières. Ah bon. Il va y en avoir plus à la réunion de prière la prochaine fois. Eh bien, pas plus tard que mardi, j'étais encore en train d'enregistrer ces émissions. Donc, je fais des études bibliques systématiques et je suis en train de finir le dernier livre, ça sera fini, ça fait des années que je fais ça. Et on peut entendre cela à Phare FM tous les soirs, de 9h30 à 10h, donc ça s'appelle Chemin de vie. Et là, la jeune fille qui m'enregistre, il me dit, François, au lieu de faire 3 enregistrements par jour, il va falloir qu'on en fasse 4 le matin et 4 l'après-midi, parce que, écoute, j'ai fini mon contrat avec Phare FM, et puis maintenant, je cherche absolument un contrat, comment on appelle ça, en alternance, et j'en trouve point. Et puis comme ça, ah oui, t'en trouves point? Je lui dis, tiens, aujourd'hui, elle s'appelle Rose. Je dis, tiens, Rose, je la connais même pas, seulement je la connais parce que j'enregistre de chez moi, comme ça. Je lui dis, écoute Rose, écoute, on a une réunion de jeûne et prière entre midi et 2h. Eh bien, écoute, on va prier spécialement pour que tu trouves justement un contrat, parce qu'elle voudrait travailler un certain temps, et puis, comment on appelle ça, un contrat? En alternance, merci. Et donc, cherche un contrat comme ça pour continuer ses études. Et puis, je lui dis, on priera pour toi. Ben oui, comme ça. Et on passe un moment de prière, et je ne sais pas à quelle heure, ceux qui étaient là ou celles qui étaient là, vous en souvenez? Et je dis, ça serait bien qu'on prie pour Rose, qui me sert dans les émissions, qui me corrige quand je me trompe. Et voilà, elle cherche un contrat comme ça. Bon, eh bien, on a prié, c'était entre midi et 2h qu'on a prié. Et puis je rentre vers les 2h30 pour refaire 4 émissions l'après-midi.
Et je prends mes écouteurs, je commence. Rose, tu es là? Oui, je suis là, François. Il faut que je te dise, François. J'ai reçu à 1h30 un coup de téléphone. J'ai trouvé mon stage. Et là, pendant qu'on priait, quelqu'un avait reçu. Pendant qu'on priait, quelqu'un a reçu les paroles, elle l'a donné. Et cette personne a dit, elle a son contrat. Et quand j'ai pris ça, mais elle me dit, François, je suis contente, j'ai mon contrat. Là, mais on peut dire que merci Seigneur. Ça ne vient pas de François, ça vient pas. C'est lui qui entend et qui répond. Il n'est pas une idole. Il n'y a pas besoin de se mettre à genoux devant Saint-Antoine de Padoue ou telle et telle statue. Quand nous sommes 2 ou 3 assemblés en son nom, il est présent. Et même quand tu es tout seul, qu'a dit Jésus? Rentre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et là, il te le rendra. Il n'y a pas besoin de se mettre à genoux devant tout le monde pour faire voir qu'on se met à genoux, comme ça, ou lever les mains. Non, rentre dans le lieu secret. Et là aussi. Mais quand aussi, je crois que le peuple de Dieu s'accorde ensemble et qu'on peut venir aux réunions de prière ensemble, moi je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alors merci Seigneur pour ta parole, elle est merveilleuse. Amen. Alors c'est important de venir au jeûne et prière, sans se défaire en disant non, c'est dur de jeûner. Non. Et le vrai jeûne, c'est important de le lire. Au chapitre 58, c'est de Laurent Barre, ça aussi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'auront toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et des discours injurieux. Et à la maison, continue à lire. Mais c'est de Laurent Barre, la parole. C'est précieux, frères et sœurs. Amen. Et combien cette parole, elle nous fait du bien. J'aime aussi, un peu plus loin, toujours dans Ésaïe, mais c'est vraiment l'évangile, frères et sœurs. Regardez, Ésaïe 61. Et là, ce texte, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, etc., etc. Et souvenez-vous, frères et sœurs, que quand notre Maître lui-même, notre Seigneur Jésus, était là à Nazareth, dans la synagogue des Juifs, il est écrit que ce jour-là, on lui a amené les rouleaux du prophète Ésaïe. Et ce jour-là, justement, la lecture qu'il fallait faire était cette lecture d'Ésaïe 61, frères et sœurs. Et quand il a fini cette lecture, notre Seigneur a dit, aujourd'hui, cette parole que nous avons lue s'est accomplie. Amen. Il est celui qui est venu, frères et sœurs, notre Seigneur, avec l'Esprit de Dieu sur lui. Amen. Et puis, il y a quelques années en arrière, on avait une semaine de jeûne et prière où on pouvait venir pratiquement tous les jours entre midi et 2, du temps de notre frère Claude Ruffo. Et puis, il y a une sœur qui était venue d'Angleterre, de l'église de Collin-Urquhart, puis c'était une femme de prière. Et cette femme est venue, et juste à un moment donné, elle a dit, écoutez, on va tous prier sur justement ce chapitre 61 d'Ésaïe. Parce que cette parole est aussi pour nous. Notre Dieu veut nous oindre pour que nous aussi, nous puissions annoncer la parole tout autour de nous, frères et sœurs. Amen.
Ah bon. Amen. J'aime beaucoup aussi. C'était un homme de prière, j'en suis certain, le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 63 et au verset 19. Et voilà ce qu'il dit, ça peut nous arriver, on peut le penser nous aussi. Il dit ceci au verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est pas appelé de ton nom. Et des fois on peut dire, et je l'ai entendu dire, mais on ne voit plus de miracles, il n'y a plus de prophéties, on ne voit plus de guérison, etc. dans l'Église. Et pourtant, Dieu veut le faire. Amen. Ces charismes sont pour nous. Ces bénédictions sont pour nous, frères et sœurs. Et voilà ce qu'il ose faire comme prière. Et cela plusieurs centaines d'années avant la venue du Maître. Il va dire, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se rébraleraient, etc., etc. À un instant T, frères et sœurs, vraiment, les cieux ont été déchirés et Jésus, notre Seigneur et Maître, est venu, frères et sœurs. Et justement, il est venu pour nous montrer l'exemple. Il a donné sa vie pour notre justification. Il a versé son sang sur la croix. Et nous sommes au bénéfice de sa grâce, frères et sœurs. Nous sommes au bénéfice de cette grâce. Est-ce que tu le crois? Cette prière a été exaucée. Et quand je relis le texte, oh, si tu déchirais les cieux, des centaines d'années avant, alléluia, notre Dieu répond aux prières. Frères et sœurs, il est descendu. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'avec Ésaïe, il y avait deux autres prophètes, Osée et Michée. Et voilà, permettez-moi de vous laisser un verset, un seul verset de Michée, qui était prophète comme Ésaïe de son temps. C'est dans Michée, chapitre 6. Est-ce qu'on peut le mettre? Allez, c'est parfait, comme ça, je n'ai pas besoin de chercher, parce que je ne me rappelle plus où c'est. Non, je n'ai pas marqué ma page. Michée, chapitre 6, et le verset 8. Merci. Très important, frères et sœurs. Il faut l'apprendre par cœur. Amen. Il faut l'apprendre par cœur, frères et sœurs. On t'a fait connaître ô homme. Et quand je lis ça, c'est on t'a fait connaître ô François. Et je n'ai pas besoin de dire toi, ou juger quiconque. Non. Si j'ai quelqu'un à juger, je n'ai pas le droit de te juger. Il faut que je me juge moi-même. On t'a fait connaître ô François. Et puis là, il marque bien ô homme. Et quand il dit homme, hein, les femmes sont, ça veut dire ô être humain. Hein. Parce que les gars disent non, les sœurs vont dire mais c'est pour les hommes. Non, non. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et on sait très bien, frères et sœurs, faire la différence entre le bien et le mal. Il est écrit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme une conscience. Alors on peut l'écouter, même celui qui est au fin fond là, de la Patagonie ou je ne sais quel peuple dans le monde, même s'il n'a jamais lu l'Évangile, il l'a dans son cœur. Il sait, parce que Dieu lui a donné une conscience, il sait faire la différence entre le bien et le mal. Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité, frères et sœurs. Et même si on ne lui a pas parlé de l'Évangile, il sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et là, il nous l'a fait connaître, on sait. Et voilà.
est ce que l'Éternel demande de toi. Pas du frère ou de la sœur qui est à côté. C'est fantastique, comme Dieu nous parle personnellement. Le salut est personnel. Je ne peux pas être sauvé à la place de mon frère, ou à la place de ma voisine, ou à la place de mon président. Non. Chacun, le salut est personnel. Si le président Macron veut être sauvé, eh bien écoute, il faut qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est la parole de Dieu qui me le dit. Alors, est-ce ce que l'Éternel demande de toi François, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Alors, voilà ce qui est écrit. Tout simplement, ce qu'il demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et tout simplement, je voudrais revenir sur Ésaïe quand il est question de justice. Et là, c'est très important, frères et sœurs. Regardez qu'Ésaïe, rempli du Saint-Esprit, il parle de la justice. Chapitre, et je m'arrêterai là après, chapitre 64, les versets 4 à 8. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et qui se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours de nos crimes. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Alors on pourrait dire tout simplement, François, tu vas fort. Moi j'ai tué personne. Moi j'ai tué personne, François. Pourquoi tu nous lis cela? Ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est l'Ancienne Alliance. Mais nous, on n'a pas versé le sang. Attention, frères et sœurs. On m'a appris, un serviteur de Dieu qui est près du Seigneur maintenant, il me dit, attention François, l'Ancienne Alliance est moins exigeante que la Nouvelle Alliance. Alors on dit, oui, non, on est sous la Nouvelle Alliance, on est sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Non, 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 non. C'est un piège du diable, mes amis. Ne perdez pas votre temps à réfléchir ainsi. Non, frères et sœurs, on est sous la grâce. Mais il ne faut pas faire de la grâce n'importe quoi. Et je vous le prouve, frères et sœurs. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Jean dans une de ses lettres. Et il écrit cette lettre, frères et sœurs, à l'Église de son temps. Mais c'est pour l'Église aussi aujourd'hui. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et voilà ce qu'il écrit, frères et sœurs, au chapitre 3. Alors on dit, mais non, on n'a pas versé du sang. Regardez ce qu'il dit, Jean. Quiconque est son frère est un meurtrier. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est sa parole. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et on peut continuer à lire. Mes frères et sœurs,
Je ne savais pas. Ben, attention, frères et sœurs, à ce qui sort de notre bouche ou les pensées qu'on peut avoir. Quiconque est son frère. Non, ça ne veut pas seulement dire son frère en Christ, mais si tu es ton voisin ou ton camarade de travail qui ne pense pas comme toi, non, fais partir cette haine. Et tout simplement, Seigneur, pardon une telle pensée, et viens, Seigneur, par ton amour, me remplir à nouveau. Amen. 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 Tout simplement, frères et sœurs, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Alors, j'ai fini en marquant à méditer. Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, tout simplement, pas besoin de prolonger. Ta parole, la Bible, est une mine. Seigneur, donne-nous d'y plonger nos regards. Et Seigneur, à chaque fois que cette parole qui est vivante me parle, c'est comme si c'est toi qui, par ton Saint-Esprit, me parlais. Et je comprends que David va dire « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.